Doja Cat revient. Et cette fois, elle a troqué ses griffes de Scarlett pour les néons 80s. Son cinquième album, Vie, sort le 26 septembre. Un projet enregistré en Provence, parfumé disco-pop et calibré pour remettre du fun dans sa discographie. Exit l'agressivité, place à la romance kitsch et au synthé qui brille plus fort que les paillettes d'un dance floor. On découvre ça. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Il y a des albums qui sentent le bitume, d'autres la sueur des clubs. Vie, le cinquième disque de Doja Cat, lui, sent la lavande et les murs épais d'un château provençal. Prévu pour le 26 septembre 2025, enregistré en grande partie au Miraval Studio dans le sud de la France, ce projet marque un virage assumé. Adieu les ombres de Scarlett, place à la lumière au synthé 80s et à une pop décomplexée. Une trajectoire qui dit beaucoup de la stratégie d'une artiste qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans une seule case, quitte à se contredire en chemin. Miraval, c'est plus qu'un studio, c'est une légende. Niché au cœur de la Provence, autrefois repère des Pink Floyd, désormais propriété glamour souvent associée au clan Joe Pitt, il a cette aura rare qui transforme chaque enregistrement en geste symbolique. Pour Doja Cat, y poser ses valises entre 2022 et 2025, c'était se donner le droit d'expérimenter, de se réinventer, loin des polémiques qui collent à sa carrière depuis ses débuts. Là où Scarlett, 2023, s'affirmait sombre, agressif, presque conçu pour scandaliser et briser son image mainstream, Vie choisit le contre-pied. Le fun, l'amour, la légèreté, mais sans naïveté. Le premier single, Jealous Type, sorti le 21 août 2025, donne le ton disco pop, funk et pop rap, mélangés dans un shaker brillant, produit par Y2K et Jack Antonoff, le pape du revival pop. Le morceau grimpe déjà dans les charts, numéro 13 au Royaume-Uni dès la première semaine. Visuellement, Doja s'affiche en costard zébré, maquillage fluo et esthétique Studio 54 revisité. Les années 80 reviennent, mais filtrées par l'ironie et le regard d'une artiste qui connaît parfaitement les codes du kitsch et sait comment les détourner. Les thématiques de l'album, selon les interviews déjà distillées, tournent autour de l'amour, du sexe, des relations, de la vie intime. Doja elle-même insiste, Vie est plus humoristique, plus tendre, presque plus accessible. Un pop driven, comme elle le dit, mais pas bêtement sucré, optimiste, romantique, sans jamais abandonner son goût du décalage. C'est une métamorphose stratégique. Après avoir montré qu'elle pouvait rapper avec férocité, provoquer et brouiller son image d'icône mainstream, elle revient au centre du jeu avec un projet calibré pour séduire un public large, sans renoncer à sa personnalité acérée. Et c'est là qu'il faut comprendre l'enjeu. Doja Cat n'est pas seulement une chanteuse, elle est une stratège. Dans une industrie où l'image compte autant que la musique, elle pratique l'art du zigzag. Un coup, elle choque avec des paroles brutales, un autre, elle séduit avec un refrain pop impeccable. Un album sombre qui divise, suivi d'un album coloré qui rassemble. C'est la danse du marketing moderne. Et Doja la maîtrise à la perfection. Vie n'est pas une contradiction, c'est la suite logique d'une carrière pensée comme un jeu d'équilibriste. Ce projet s'inscrit aussi dans une logique plus large, la grande vague de revival 80s qui inonde la pop mondiale. Après Dua Lipa, The Weeknd ou Miley Cyrus, Doja Cat prend sa part, mais avec sa propre signature, l'ironie. Là où d'autres rejouent le vintage avec un sérieux presque muséal, Doja en fait un terrain de jeu, oscillant entre sincérité et parodie. C'est probablement ce qui lui permettra de se démarquer dans un marché saturé de néons et de synthétiseurs. Mais Vie ne se limite pas à un album. Dès novembre, Doja Cat lancera Ma Vie World Tour, sa première tournée mondiale de grande ampleur. Débutant en Nouvelle-Zélande et se terminant à Taïwan en décembre, 12 dates déjà annoncées, toutes promises au succès. Là encore, le message est clair. Après avoir brouillé les pistes, Doja se positionne comme une headliner capable de remplir des arènes partout dans le monde. Alors que penser de cette métamorphose? Les cyniques diront que Doja Cat a abandonné sa radicalité pour séduire à nouveau les foules. Les optimistes y verront une artiste qui sait naviguer dans l'industrie sans se laisser enfermer. La vérité est peut-être plus simple. Vie reflète un moment de vie. Après la noirceur de Scarlett, il fallait la lumière. Après la rage, la romance. Et
Qu'on aime ou pas, il faut reconnaître que Doja Cat réussit là où beaucoup échouent. Rester imprévisible. En 2025, rares sont les artistes pop capables de susciter autant d'attention avant même la sortie d'un album. Vie est déjà classée parmi les sorties les plus attendues de l'automne. Pas seulement parce que Doja est Doja, mais parce que chaque étape de sa carrière semble calculée pour surprendre. Et cette fois, la surprise est que tout est assumé. Pas de chaos, pas de clash, juste un retour à la pop, porté par une énergie joyeuse et une esthétique luxuriante. Alors oui, Vie pourrait bien devenir l'album qui réconcilie Doja Cat avec son grand public, ou au contraire frustrer ceux qui attendaient encore plus de provocations. Mais dans tous les cas, il s'impose comme un geste fort. La preuve qu'une artiste peut changer de peau sans perdre son identité, et si le rire est universel, peut-être que la pop colorée l'est tout autant. Alors, Vie, renaissance pop sincère ou stratégie pour reconquérir le public? Et qu'est-ce que t'as pensé de son premier single? Dis-moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, Doja Cat prouve encore une fois qu'elle reste imprévisible. Et c'est bien ce qui la rend incontournable. Pour un décryptage complet de ce virage 80s, ses coulisses provençales et son impact sur la pop mondiale, rendez-vous dimanche pour l'épisode intégral de Cappuccino et Croissant et l'article détaillé sur le site. Et si vous voulez tenir jusque-là, restez branchés à mon podcast et les Expresso Shots en vous abonnant. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous servirai des doses quotidiennes de pop culture serrées et sans sucre. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Down beside the future taste that. See you trip, baby, they'll keep it shining down.